Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance, la guidance pour la semaine à venir, donc la semaine du 20 au 26 juillet 2020. J'espère que vous profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances et j'espère que vous profitez bien de l'été d'une manière générale. Alors on va voir ici comme on avait fait pour la semaine dernière, on va voir d'une manière générale les oracles, ce que les oracles veulent nous dire par rapport aux énergies d'ambiance. Peut-être aussi des conseils. Sur un deuxième plan, on va faire un tirage avec l'aliasqué et avec le normand pour avoir plus voilà, des messages dans le concret. Et puis après, on va profiter voilà, pour faire un tirage sentimental qu'on va faire avec l'oracle coup de cœur et le tarot, bien entendu. Voilà, donc ça peut nous donner une idée comment les choses vont évoluer, surtout sur les semaines et mois à venir. Donc c'est un tirage vraiment sentimental de la semaine que je vais appeler de la semaine, mais l'évolution, hein, ce qu'on va voir ici aujourd'hui par rapport à cette évolution-là, n'est pas forcément une évolution sur la semaine à venir. Donc ce que je ressens pour moi, ce sont des messages qui vont vraiment prendre de l'ampleur sur les semaines et sur voire même les mois à venir pour certains. Voilà, il va falloir que je dise ça pour vous donner quand même un cadre voilà, de temps pour l'évolution. Alors je pense que je vais tout décaler. On va commencer tout de suite avec l'oracle l'Aliesqué, le 77 Aliesqué. Mais avant tout ça, voilà les énergies de la semaine avec les oracles. C'est parti. Alors ici, on a avec l'oracle de l'énergie, la carte jardin et portail. Alors cette carte-là, elle va nous parler d'une zone de confort. D'accord? C'est soit une zone de confort qu'on a déjà, c'est peut-être vous avez votre petit coin chez vous, vous avez peut-être votre petite activité. Voilà, que cette semaine-là, je pense, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus de votre attention. D'accord? Le fait de rester voilà, dans, dans ce petit cocon, peut-être que vous n'avez pas besoin voilà, de faire partie de certains événements sociaux. Peut-être tout simplement que certains d'entre vous, vous n'avez pas trop envie de sortir ou de faire quelque chose au-delà, d'accord, au-delà de vos limites, au-delà de cette petite zone de confort. Pour certains, moi, je pense que c'est une idée vraiment de recherche. Donc, le fait de partir à la recherche, voilà, de cette zone de confort. Peut-être là où vous êtes aujourd'hui, voilà, il y a du stress. Vous voulez peut-être faire les choses un petit peu autrement. Alors, soit vous voulez vous déplacer carrément. Peut-être pourquoi pas là où vous avez passé votre enfance, chez vous peut-être ou chez les grands-parents, etc. Il y avait un endroit, soit un jardin, soit un petit coin, soit peut-être une chambre dans laquelle vous vous sentez pratiquement chez vous. Et c'est ce qui peut-être vous manque cette semaine-là. Et moi, je pense que c'est un sentiment qu'on va essayer, chacun d'entre nous, avec sa façon de nourrir quelque part. Soit en allant chercher carrément cet endroit-là, ou tout simplement, si on ne l'a déjà, peut-être ça existe déjà chez vous, là où vous êtes actuellement, on a essayé peut-être d'être plus connecté voilà, à ce petit endroit. Si le conseil vraiment avec cette carte, c'est que pour certains, c'est une invitation vraiment à aller pousser quelque part un petit peu les limites, cette zone de confort. Alors peut-être en essayant tout à fait autre chose, nouvelle chose qu'on n'a pas essayé jusqu'à maintenant. Par exemple, une nouvelle activité sportive, je sais pas, peut-être le fait d'essayer un nouveau plat hein, venant d'une cuisine par exemple exotique et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, vous voyez. Peut-être aussi voilà de pousser un petit peu ces règles, par exemple, et faisant un premier pas pour certains, pourquoi pas, voilà, d'inviter quelqu'un ou de déclarer ses émotions. En général, c'est faire les choses autre que on a peut-être l'habitude de les faire. Voilà, c'est un petit peu ça, si ce n'est pas carrément, comme je vous ai dit, lié à un endroit en particulier, là où vous êtes aujourd'hui. Avec cette carte-là, avec l'oracle, on a la carte du conflit. Donc pour moi, cette carte-là, ça peut me parler tout à fait d'un conflit intérieur. Alors si je vais connecter les deux messages, donc c'est parfaitement, ça a parfaitement un sens. Ça veut dire que quelque part, on va se retrouver dans l'hésitation par rapport au j'y vais pas, je fonce pas, est-ce que c'est quelque chose que je dois faire cette fois-ci? Ah non, peut-être je me sens pas prêt ou prête pour le faire, vous voyez? Il y a cette idée vraiment ici d'hésitation par rapport à des choses, peut-être qu'on a l'habitude de faire au contraire des choses qu'on peut-être qu'on doit, pourquoi pas pour certains, essayer pour la première fois. Peut-être aussi des décisions à prendre et c'est pas tout à fait, c'est pas, ça sort de notre zone de confort, voilà. Alors ici, le conseil des anges, du coup, on vous dit de demander à l'aide des autres, certainement. Donc si on va rester, voilà, dans une, si on va avoir l'impression qu'on bouge pas,
dans une situation, peut-être parce qu'on a certaines façons de faire les choses et que bon, apparemment ça n'avance pas. Donc là, c'est clair, le conseil, c'est vraiment de bien demander autour de soi, donc de demander à des amis, à des confidents, pourquoi pas aussi également à un professionnel. Pour certains, parce que ça dépend, hein, ça dépend des cas, ça dépend des situations. Mais là, n'hésitez pas vraiment à demander pour avancer, surtout si vous sentez que, bon, actuellement, peut-être on est quand même un petit peu bloqué. Avec le tea leaf, les cartes de thé, on a cette carte-là qui va nous parler effectivement. Donc là, si je traduis carrément ce qui se trouve ici, on parle de frustration et on parle de sentiment d'être accablé, d'être, si vous voulez, main liée, hein, point liée à quelque chose. Moi, je pense que ça va avec ce que j'étais en train de dire, d'accord? Donc si effectivement on va sentir que, eh ben, on est frustré, on ne sait pas trop comment avancer, on a quand même certaines façons de faire les choses. Apparemment, ça marche plus. On doit changer quelque chose dans cette situation, mais peut-être on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc là, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est clair. Alors, on va voir ici avec la LSK, si on va peut-être avoir davantage un éclaircissement ou tout simplement on va nous parler d'autre chose ici concernant la semaine à venir. Alors, un message s'il vous plaît pour les personnes qui vont me regarder concernant les énergies de la semaine entre le 20 et le 26. Alors là, ici, on a une attente positive, on a un oui sur une situation. Peut-être ici que vous attendiez une réponse. Alors là, je pense, hein, c'est en rapport avec le travail. La vie active, peut-être pour certains, vous attendiez une réponse concernant un entretien ou peut-être la confirmation du coup d'un entretien. D'accord, donc là, on a... Alors, cette carte-là, elle est à l'envers. Alors là, on a une attente positive par rapport à une opportunité concernant le travail, concernant la vie active. Alors, peut-être aussi, pour certains, vous allez faire une petite route ici. Alors, soit peut-être pour les vacances, soit un déplacement. Potentiellement, ici, cette offre-là, hein, sur laquelle on va avoir un oui, on va avoir une confirmation, une ouverture, une possibilité. Peut-être ça nécessite un déplacement, du coup. Alors, je ne sais pas si c'est à côté de là où vous êtes ou... ouais, ça peut être le cas là où effectivement il va falloir quand même se déplacer. Voilà, ici, ouais, effectivement. Donc là, j'ai une signature. Là, j'ai une signature, j'ai quelque chose qui va être scellé, d'accord? On peut aussi se mettre d'accord, alors si ce n'est pas la signature concrètement qui va se faire cette semaine-là, donc plutôt pour moi, c'est un accord. C'est vrai qu'ici, on voit, on a un oui sur la situation, donc pour moi, si vous attendiez par exemple une confirmation par rapport à un travail, une opportunité, c'est peut-être que vous avez déjà lancé, voilà, les procédures, etc. et que vous attendiez une réponse ou vous attendiez une confirmation par rapport à un rendez-vous, par rapport peut-être des négociations, etc. On voit ici que la réponse, elle est positive. Par contre, là, comme je vous ai dit, peut-être que vous allez devoir faire un petit déplacement pour vous rendre quelque part en lien avec peut-être cette offre-là, d'accord, pour signer ou pour, voilà, pour négocier, par exemple, en face à face, pourquoi pas ici. Parce que moi, je pense que là, on était en attente, on était en préparation. On a fait ce qui a été peut-être à faire, hein, selon ce qui ressort ici. Donc, j'avoue que ça parle vraiment majoritairement vie active et professionnelle. Et on voit ici qu'on va en tout cas retrouver une solution, retrouver un accord, signer peut-être une opportunité, mettre certaines choses au clair. Alors pour d'autres ici, ça peut tout à fait me parler de la possibilité du coup de prolonger un contrat. D'accord? Donc si vous êtes par exemple dans un contrat CDD où voilà, il y avait quelque chose de vraiment temporaire, limité dans le temps. Donc là, il y a possibilité d'avoir une confirmation sur une continuité de vos services. Donc peut-être que vous allez prolonger un contrat déjà existant, d'accord, par rapport à une activité que vous faites aujourd'hui, parce qu'effectivement, on veut bien vous garder là. D'accord. Bah, c'est très ciblé hein, ce tirage. Je pense que ça va parler tout simplement voilà, du côté vie active professionnelle. Alors pour d'autres ici, parce que j'ai les cœurs aussi, donc on peut aller un petit peu sur le côté relationnel, sentimental, bien qu'on va le développer après. Donc là, pour moi, je pense hein, qu'il y a une acceptation, le fait d'accepter peut-être une offre, d'accepter peut-être pourquoi pas un pardon, d'accord? Alors ici, on me dit que pour un temps, pour un certain temps, la relation, elle a été stagnante.
Pour certains, vous étiez déjà dans une relation stagnante ou elle est déjà stagnante et je vois que vous allez essayer en tout cas de travailler là-dessus. Alors par contre, là, on vous dit quand même la méfiance, hein, parce que peut-être il y a des choses qu'on ne partage pas. Il y a des choses qu'on garde pour soi. Il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas tout à fait clair par rapport à ce qu'il envisage de faire dans cette union, dans cette relation. Mais surtout pour moi, l'essentiel, c'est qu'on va finir avec un compromis. On va se mettre d'accord sur quelque chose. Alors, c'est peut-être pas le résultat final que vous désirez, parce que là, on a un compromis, c'est-à-dire qu'il y a des négociations, il y a des choses peut-être qu'on doit, voilà, qu'on doit laisser aller, mais je vois quand même qu'il y a une issue, d'accord? Voilà. Alors du coup, mes amis, on va passer voir ce qui ressort avec le Normand. On va faire le tirage de la semaine avec le Normand. Du coup, je vais laisser les énergies, les cartes des énergies ici. Allez, on va voir ce qui va sortir pour la semaine à venir. Alors, je vais faire peut-être un tirage en 6 cartes. Voilà, je vais demander. Alors ici, on a les autorités, on a peut-être les bâtiments publics, on a peut-être aussi également l'administration, l'administrative. Voilà, on a les contrats, vous voyez. Ça va avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec la LSK, hein. Donc, il y a des accords, il y a des réponses positives. Voilà, on a quelque chose de scellé, on a quelque chose d'assuré ici, franchement. Donc, il va y avoir des accords, si ce n'est pas des signatures, comme je disais tout à l'heure. Donc, tout ça, ça vient forcer hein, et confirmer ce que j'étais en train de vous raconter avec la LSK. Mais pour moi, il y a un accord assuré, d'accord, par rapport peut-être à une maison, par rapport à un travail, par rapport à un couple, par rapport à une situation effectivement dans laquelle on était dans le flou. Donc je pense par rapport à cette situation dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant, dans le flou, dans l'incertitude, peut-être aussi vous avez des questions, vous ne savez pas trop est-ce que vous allez être accepté, est-ce qu'on va vous garder, est-ce que voilà, est-ce que l'intérêt il est partagé, etc. Moi je pense qu'en tout cas cette semaine-là, vous allez avoir vos réponses. Et apparemment c'est une attente positive parce qu'on trouve un accord ici. Et moi, je pense à un accord quand même qui va durer quelque part dans le temps. Hein. Voilà. Il y avait des difficultés. Alors ici, ça peut me parler du coup d'une entreprise qui était en difficulté. Peut-être aussi, alors, hein, peut-être vous allez avoir une confirmation par rapport à un contrat concernant une activité, une entreprise qui a, par exemple, à cause voilà, de l'économie, de ce qui se passe actuellement, elle a été en difficulté. Cette entreprise-là, voilà. Alors, bon, ici, si on ne va pas trop me parler, d'accord, du professionnel, des autorités, des démarches administratives. Donc là, on peut me parler du coup du relationnel. Et dans ce cas-là, alors là, je vous dis attention parce que pour moi, là, j'ai un couple depuis un moment, d'accord, un couple là ici, un ancien couple je dirais, peut-être aussi un couple marié, d'accord, et là je trouve qu'il y a quand même quelqu'un, là ici on a le serpent, quelqu'un qui interfère ici et qui cause du trouble, qui cause vraiment des problèmes, donc là vraiment attention. Alors ça peut être pour certains peut-être une trahison, une forme en tout cas de trahison, mais là quand même on vous dit de vous protéger davantage par rapport à cette personne-là, parce que là ici ça peut tout à fait me parler effectivement de la jalousie, hein, de l'envie des personnes enviantes autour de vous. Il y a quelqu'un qui cause des problèmes, hein, certainement, il y a vraiment une personne qui cause des problèmes, mais bon, ce qui est bien c'est qu'en finalité, c'est ça ce qui compte, c'est qu'on a la fin. Donc là vraiment j'ai le cercueil là-dessus, donc le cercueil va mettre fin à tout ce qui va ici, et moi je pense alors, vous allez être libéré de cette énergie-là, soit une énergie de personne, soit une énergie d'une situation compliquée, d'accord? C'est peut-être lié au virus, lié à, je sais pas, peu importe la situation actuelle. Mais pour moi, je pense qu'il va y avoir la fin d'une situation qui a été pénible, qui a été compliquée, qui n'a pas été plaisante, concernant un couple, concernant un accord, concernant un contrat, une entreprise, quelque chose d'officiel pour moi ou qui peut être officialisé, parce qu'on voit ici que l'issue, elle est plutôt positive. Je pense que les choses vont finalement être clarifié, d'accord? Et peut-être on va décider finalement de mettre fin à quelque chose ou d'arrêter vraiment, si vous voulez, ou d'en contourner quelque part les dégâts, les conséquences soit d'une méchanceté carrément venant d'une personne, soit d'une situation qui a causé pas mal de complications.
D'accord. Mais on voit, bon, le processus, quand même, ça a été long hein, avec le cercueil. C'est pas la fin. Voilà, c'est pas la fin qui se fait comme ça. C'est en général, ça dure, c'est pénible, c'est long et ça dérange. Mais on voit, voilà, ici, on a quand même la belle carte du soleil. Donc, on voit une forme de libération quand même assurée. Donc, on a véritablement la fin d'une situation pénible. Et moi, je pense que c'est quelque chose déjà qui a duré, voire même des mois, pourquoi pas des années pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, on arrive au bout. Alors peut-être ici, donc je reviens à ce que j'étais en train de dire après par rapport au mariage, peut-être finalement qu'on va se libérer hein, d'un mariage qui a été toxique. Donc là, peut-être avec les autorités, il va y avoir ici un verdict finalement, donc le verdict de divorce et on va entamer la procédure et voilà, pouvoir en tout cas officiellement tourner une page pour voilà, et se libérer de cette expérience-là. Parce que pour moi, si c'est le cas ici, on parle vraiment, alors peut-être un mariage dans lequel il y avait une personne, donc une triangulaire ici, mais ça peut ne pas être le cas. Mais comme je vous ai dit, pour moi, je vois quelque chose de toxique. On peut tout à fait être deux. Ah, il n'y avait pas forcément une tierce personne, mais apparemment la relation, elle était vraiment toxique. Et là, il y a cette idée de se libérer, finalement. D'accord? Alors, on va voir du coup avec côté amour. On va voir maintenant par rapport à tout ce qui est relationnel, sentimental. On va commencer avec l'oracle coup de cœur. On va voir ce qui ressort. Alors, les messages du cœur pour la semaine entre le 20 et le 26. Alors ici, on va parler d'illusion, donc attention, peut-être certains d'entre vous, vous voilez la face par rapport à une situation. Peut-être effectivement que vous êtes mal conseillé, d'accord? Peut-être ici, il y a quelqu'un qui vous ne raconte pas tout sur une situation. Alors ici, on a une réponse oui, encore une fois. On a une attente positive par rapport à quelque chose. Alors ok, parfait. Alors ce que je vois moi ici avec ces cartes-là, c'est que finalement, je pense qu'on va se mettre d'accord. Ça me rappelle le tirage avec le Normand, j'avoue. On va se mettre d'accord ici sur une situation. Donc, on va vraiment finalement avoir une réponse commune. Alors là, ici, je vois un oui hein, sur quelque chose par rapport à une situation dans laquelle on était dans le flou. Par rapport à une relation aussi, effectivement, dans laquelle on était dans le flou. Peut-être que, voilà, il y avait pas, on savait pas trop les émotions, les sentiments, la nature, en tout cas, des sentiments de l'autre personne envers nous, d'accord? Et peut-être cette semaine-là, on va essayer de clarifier les choses. Parce que je vois ici, finalement, qu'on va se mettre d'accord sur une situation, peut-être sur comment, eh ben, on va continuer avec ce lien, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que peut-être c'est le temps, effectivement, de parler, eh ben, honnêtement et sincèrement de ses sentiments, d'accord? Parce que je pense qu'avant, vous étiez dans le flou, clairement, ici, c'est peut-être c'est pourquoi ici, on a la carte illusion, c'est-à-dire, bon, ça n'a été pas très clair, on peut partir dans tous les sens et on ne sait pas trop ce que l'autre personne, elle veut de nous. Mais moi, je vois ici qu'on va finalement peut-être comprendre ce qui se passe davantage. Et je pense ici qu'on va finalement se mettre d'accord. C'est peut-être un accord que vous allez faire avec vous-même. Par exemple, vous allez vous dire, bon, moi, je pense pas que, d'après ce que je vois, d'après ce que je comprends, je vais me protéger un petit peu davantage et je vais quand même faire les choses cette fois-ci autrement. Donc, je me mets d'accord avec moi-même par rapport au fait que comment je vais procéder face à cette situation ou face à cette personne-là. Parce qu'il y a une transformation, il y a un changement ici dans cette situation. Peut-être un événement extérieur à vous deux, hein, qui va mettre certaines choses au clair pour vous cette semaine-là. D'accord? Allez, on va voir avec le tarot. Alors, on va voir ce qui se passe actuellement avec le tarot et comment tout ça va évoluer sur le temps. Encore une fois, comme je vous ai dit au début de la guidance, c'est pas nécessairement l'évolution sur la semaine, mais pour moi, c'est une évolution qui va concerner plutôt les semaines et les mois à venir. Donc, on profite de faire un tirage sentimental, voilà. Quand je vous fais tout simplement la guidance hebdomadaire, je pense que ça fait un tirage de plus et ça va vous aider davantage. En tout cas, je l'espère. Alors, c'est parti pour les messages d'amour, la situation. Qu'est-ce qu'on a ici actuellement? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qui se passe et comment tout ça va évoluer sur les semaines et les mois à venir pour les personnes qui vont me regarder, cette vidéo. Alors là,
Ah, alors j'ai deux quatre. Alors là, il y a cette idée, il y a quelqu'un qui s'accroche précieusement à quelque chose, hein. Alors peut-être que ici, eh ben, on n'a pas envie de changer sa façon de faire, on n'a pas envie peut-être de changer ses habitudes, mais ça peut aussi être tout à fait le cas là où on s'attache parfaitement à quelqu'un en particulier, à une relation. Là, ici, encore une fois, j'ai les deux cas, donc ça me parle encore de cette zone de confort. Il y a quelque chose où il y a une personne, où il y a une situation à laquelle on s'accroche parce que, eh ben, peut-être ce on croit que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. On va voir pourquoi. On va voir carrément pourquoi. Alors, c'est peut-être, c'est lié à la maison, au foyer, c'est peut-être, bon, voilà, enfin, on ne veut pas changer les choses, hein, parce que c'est pas une énergie de mutation, c'est pas une énergie de changement. C'est au contraire, c'est l'énergie de quelqu'un qui refuse de changer les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe côté amour sentimental pour la semaine à venir? La justice. Le roi d'épée. Alors, certains d'entre vous, peut-être, vous êtes en procédure, hein. Là, ici, j'ai un homme de loi. Si ce n'est pas le cas là où vous n'êtes pas carrément dans une relation avec un signe d'air, genre Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être ici que certains d'entre vous vont, donc vous êtes peut-être dans une procédure, alors pas forcément un divorce, hein, ça peut être le cas, mais peut-être quelque chose qui est lié à une officialisation, quelque chose vraiment de juridique, hein, et ça concerne directement votre foyer, votre maison, votre chez vous carrément ici, d'accord? Il y a quelque chose à voir. Alors peut-être ici pour certains, vous considérez un déménagement, vous considérez peut-être pourquoi pas un achat ou une vente d'un bien immobilier, hein, d'accord. On va voir ici parce que j'ai un aspect qui est très sérieux, qui est très officiel, qui est en rapport avec la justice en même temps. Et de l'autre côté, c'est peut-être on a envie d'officialiser une relation, on a envie peut-être aussi de travailler sur la fondation, sur la structure de cette relation. Alors, ce que j'ai ici, j'ai la carte du monde, j'ai le chevalier d'épée et j'ai encore une fois notre carte. Vous voyez, les deux 4 hein, qui se sont sautés tout à l'heure, elles sont là. Donc voilà, enfin, ça doit sortir, c'est que ça doit sortir, voilà. Bon, là, encore une fois, ce que je ressens véritablement, c'est un peu ce que j'étais en train de dire avec le Normand et l'Aliasqué. Je vois qu'on va entamer un cycle par rapport à une procédure judiciaire. Donc peut-être ici, finalement, on finit une procédure de divorce, on finit peut-être une procédure de séparation de biens par rapport à une ancienne relation, par exemple, pour effectivement se préparer, hein, pour se remettre ensemble avec une personne que vous avez déjà envie. Peut-être ici l'idée de vraiment finalement finaliser une étape, tourner la page officiellement, d'accord, par rapport à une ancienne relation, pour qu'on puisse finalement se concentrer intrinsèquement à cette nouvelle relation, à cette nouvelle amour. Parce que pour moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a envie de, c'est pas bâcler les choses, mais on a envie d'en finir, voilà. Qu'est-ce que je dois faire encore pour que je puisse en finir? Parce que pour moi, voilà, c'est fini. Peut-être j'en ai marre, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai quelque chose d'autre qui m'attend et je veux bien me consacrer pour ce qu'il y a de nouveau pour moi. Il y a cette idée vraiment ici de vouloir un petit peu anticiper les choses. Alors je comprends bien si vous êtes par exemple dans une procédure de divorce actuellement et que bon, ça a pris beaucoup de temps, voilà, ça vous fait tourner au rond et que pour vous c'est mentalement peut-être pas évident. D'accord. Et vous devez tout simplement finaliser les choses pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. C'est ce que je ressens pour moi ici. On a une victoire, hein. On a une victoire. Donc pour moi, je pense l'issue, hein, l'issue de cette situation, que ce soit juridique ou pas, pour moi, je pense qu'on va vous rendre justice et vous allez sortir victorieux ou victorieuse. Alors pour d'autres, peut-être vous menez une bataille contre une situation et contre quelqu'un, pas forcément en face des autorités, pas forcément en justice, mais là de la justice dans laquelle, la justice que je suis en train euh, dont je suis en train de parler, c'est vraiment la justice de l'univers. C'est la loi de karma.
Vous voyez? Donc, il y a quelque chose ici, c'est finalement on récolte ce qu'on a semé. Donc, il y a quelque chose qui va vous être rendu. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui vous est dû déjà. Alors, soit peut-être une forme de reconnaissance, soit peut-être un bien matériel hein, que vous jugez c'est le vôtre, par exemple, et que vous avez perdu pour une raison. Voilà. Peu importe ici, c'est peut-être tout simplement, on reconnaît que, bon, ça a été pas peut-être majoritairement de votre faute, mais il y a quelque chose ici qui va être finalisé sur les semaines à venir, peut-être finalisé d'une manière officielle et que ça va vous rendre finalement justice. Vous faire sortir d'une situation entre guillemets vainqueur. Une situation sur laquelle déjà vous avez longuement travaillé. Donc là j'ai la carte, le 8 de Pentacle, pour moi c'est une énergie, là on met tout vraiment, on se concentre, on met tout, on met les énergies, on met les émotions, on fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire et ben, pour parvenir à nos faits. C'est peut-être finalement, comme je vous ai dit, vous voulez entamer ou tourner une page de votre vie pour finalement écrire une nouvelle page avec beaucoup plus peut-être avec peut-être tout à fait une nouvelle personne qui vous conviendra davantage. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelqu'un quand même, hein, tôt ou tard, soit cette énergie de passé, soit cette énergie nouvelle, qui va finalement vous reconnaître tel que vous êtes. On me dit toute justice va être faite ici. L'issue finale, voilà. Donc là, il va y avoir un choix, une décision à entreprendre. Alors peut-être en face de quelques procédures judiciaires par rapport à une séparation des biens, parce que pour moi ici, on parle de quelqu'un qui s'accroche, hein, voilà, comme ça, à quelque chose matériel pour moi ici. Alors encore une fois, moi, je sens majoritairement, ça va parler vraiment des personnes qui sont en séparation, ou qui ont peut-être des enfants, qui ont peut-être, alors ici on a les pages aussi également, alors peut-être qu'il y a ici, si vous voulez, une situation concernant les enfants, d'accord, la garde des enfants, les pensions alimentaires, voilà, quelque chose de ce genre-là. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être en dehors peut-être de la justice, il y avait peut-être des conflits, il y avait une situation dans laquelle vous sentez peut-être que vous êtes en train de battre contre une personne qui ne veut pas entendre des compromis, qui ne veut pas, si vous voulez, hein, je cherche le mot, quelqu'un en tout cas qui n'est pas dans la tolérance ou qui n'est pas dans voilà, dans les conciliations. C'est quelqu'un qui veut faire les choses selon ce qu'il veut, selon ce qu'elle veut, mais sans trop penser aux autres. Alors pas forcément, bon, ça peut être quelqu'un d'égocentrique, ça peut être quelqu'un vraiment voilà, qui pense uniquement à soi, mais il y a cette idée ici de refuser quelque part vraiment de coopérer. De coopérer. C'est peut-être, on a eu un ex, ou on a un ex ici avec qui eh ben, la garde des enfants, par exemple, ou la séparation des biens ne se passe pas convenablement, ne se passe pas comme ça doit être fait. Parce que si, pour moi, ici, il y a quelque chose quand même hein, qui est lié à la loi, qui est lié à la justice, qui a été indiqué. Moi, je pense que la loi, elle est correcte et les choses sont parfaitement claires. Par contre, il y a quelqu'un peut-être ici qui refuse, qui résiste, qui ne veut pas faire les choses selon ce qui a été indiqué. Par contre, selon votre position à vous, moi, je pense que vous allez sortir vainqueur de cette situation-là. D'accord? Donc, moi, je pense d'ailleurs, pourquoi? Parce que vous avez fait beaucoup de travail là-dessus. Et peut-être vous avez été patient et patiente hein, sur l'évolution de cette situation. Là, on voit qu'il va y avoir une décision finalement qui va être faite. Alors, je vais tirer encore une carte sur cette décision. Voilà, j'ai l'empereur. Ouais. En tout cas, c'est une décision qui va vous permettre de regagner contrôle sur une situation, qui va vous permettre ici de regagner votre force, d'accord? Et ben de jouer selon aussi, cette fois-ci, selon vos règles, d'accord? Et surtout, c'est une énergie finalement qui va vous permettre, voilà, c'est une décision, peut-être un verdict, moi je le sens carrément un verdict, qui va vous permettre vraiment de tourner une page et de passer vers quelque chose de plus convenable. Le 6 d'épée, c'est toujours vraiment quitter un endroit moins satisfaisant, moins bien, si vous voulez, pour aller là où c'est plutôt convenable pour nous. D'accord. Enfin, c'est une très belle issue, mais comme je vous ai dit encore une fois, peut-être cette évolution-là ne va pas trop se concrétiser cette semaine-là, mais c'est une évolution qui va s'étaler sur les semaines, voire même les mois à venir pour certains. Mais une chose à retenir ici, c'est que l'issue, apparemment, elle va être en votre faveur. D'accord?
Voilà. Donc voilà pour vous mes amis pour la guidance de la semaine. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi également. Sinon je vous dis passez une très belle semaine. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.